En ce qui concerne votre question, en fait, à savoir la cohabitation entre l'église évangélique, ou bien l'église tout court, et la tradition dans Bafou ou en Pays Bamileke, par extension, moi je pense que c'est un sujet suffisamment délicat. Délicat parce que nous sommes à un moment où la tradition et l'Église sont en confrontation. Et cette confrontation, bien que légitime, pose un certain nombre de problèmes. Numéro un, il faut le reconnaître, l'Église est entrée en Afrique par effraction. Parce que c'était une autre forme de conquête, la conquête spirituelle, où l'Église chrétienne en général a bien considéré les Africains, dont Abafou compris, comme étant de ceux qui n'avaient pas, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Pour moi, étant de l'Église évangélique, ayant quand même une certaine profondeur dans la spiritualité, dans la chrétienté, moi je pense que c'était mal perçu, c'était mal vu. Et aujourd'hui, avec l'ouverture, les yeux des gens s'ouvrent. Parce que je dois donner un exemple simple, à savoir, si le film Jésus était tourné avec un acteur noir, ou si on a présenté Jésus comme un noir, le problème ne se poserait pas avec autant d'acuité qu'aujourd'hui. Parce que le problème de l'Église est maintenant lié à la race. Ce n'est plus lié à une idéologie. Parce que le christianisme est comme une idéologie. Or, une idéologie ne dépend pas nécessairement de la peau ou de la race, mais des idées. Est-ce que foncièrement les idées du Christ, en tant qu'un penseur, sont contre l'avancée de la pensée africaine? Moi, je pense sincèrement que non. Parce que quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, ne tue pas, ne vole pas, etc. Moi, je pense que dans toutes les cultures, cela est à peu près la même chose. Mais sauf que des gens se sont accaparés et ont pensé que c'est eux qui détenaient cette vérité. Maintenant, aujourd'hui, face à ce qui se passe quotidiennement dans les débats, je pense que l'Église doit reconsidérer sa manière de voir la pensée africaine, de voir l'ancestralité et de voir que ce qu'on appelle adorer les crânes n'est pas correct. Personne n'adore les crânes. Tout comme à l'église, on n'adore pas les reliques. On n'adore pas les crânes. Enfin, je parle de l'église catholique ici, par ricochet, parce que dans l'église évangélique où je suis, il n'y a pas de reliques, il n'y a pas de figie, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de sang. Bon, mais on doit laisser à chacun la forme par laquelle il peut atteindre le divin. Moi, je me rappelle encore dans mes recherches avoir lu quelque part la pensée d'un avatar
un illuminé comme Jésus-Christ, du nom de Krishna, et qui disait que la vérité avec grand V, quand la vérité avec grand V ici, se confond avec la notion de Dieu, de divinité. Il disait que la vérité est un village sans chemin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sans chemin veut dire, mais un village, c'est-à-dire qu'on peut y entrer, mais à chacun d'entrer, soit par un chemin qu'il peut créer lui-même, soit par un chemin déjà existant, soit par, bref, l'essentiel, c'est d'arriver au point, au centre du village. C'est comme ça. Moi, je pense que, parce que si tant il est vrai que dans la Genèse, qui est utilisée par tous les chrétiens, que Dieu créa l'homme à sa ressemblance. En ce temps-là, tous les hommes, noirs, verts, jaunes, etc., blancs, sont de la ressemblance de Dieu. Il n'y a donc pas de raison qu'un autre peuple se targue de penser que son Dieu, encore que moi dans les débats, je ne peux pas ne pas le dire ici, hein, c'est une occasion pour moi de décrypter cela. Lorsque on lit l'Ancien Testament, nous, dans l'Ancien Testament, nous, protestants ou les autres chrétiens, on parle du Dieu des Juifs. Moi, quand j'ai étudié tout l'Ancien Testament, je vois que Dieu est plutôt créé à l'image de l'homme, du Juif. Dieu est créé à l'image du Juif parce qu'il est jaloux. Il a son peuple, il fait la guerre contre les autres peuples, etc. etc. Donc, or, le Dieu véritable, celui révélé par Jésus-Christ, qui est venu quand même donner un peu plus de lumière, c'est un Dieu qui est suprême et qui est pour tous. Dois-je le rappeler lorsque Jésus fait ses prédications à la foule, quand il parle de la foi, il n'a jamais parlé de la foi chrétienne, il parle de la foi. C'est-à-dire que là où tu te trouves, si tu as foi en quelque chose, ça se manifeste. Pourquoi est-ce que la tradition ne le manifesterait-il pas? La foi peut se manifester dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle circonstance. Le point central, c'est d'y croire. Et croire est un cheminement. Croire n'est pas une arrivée. Croire procède de plusieurs étapes. Il faut connaître, il faut disséquer, il faut comprendre, il faut croire. Bien sûr, le chemin peut être long ou court, parce qu'on peut croire de manière intuitive, ça c'est rapidement, mais on peut croire à force de recherche et de compréhension. Moi je pense donc en fait, il ne devrait pas avoir de contradictions entre la tradition et la religion, mais une sorte de complémentarité dans l'acte de se rapprocher de Dieu. Dieu étant le seul, Dieu étant unique pour tous les êtres humains. C'est que je me trouve inspecteur dans la région du Sud en 1985 à 89, où je vais en tournée avec monsieur le sous-préfet, le commandant de garde, bref, toutes les autorités. Ça, c'était pour le transfert des écoles catholiques à l'État. Arrivé à une certaine escale, le sous-préfet se met à parler en béti. Il tient un discours en béti, il tient pendant au moins 15 minutes. Après, il me demande, monsieur l'inspecteur, vous pouvez continuer. Je lui dis que, mais, monsieur le sous-préfet, je dois continuer. Par où? Qu'est-ce que vous avez d'abord dit avant moi? Je ne peux pas continuer ce que là où je n'ai pas commencé. Alors, je me suis fâché. Et j'ai dit à mon chauffeur, allez, on rentre.
Je les ai abandonnés. Le chauffeur disait que non, non, j'ai pris les clés, j'ai démarré la voiture, je suis parti. Et il était 21h parce qu'il était tard. Il avait exagéré. Quand je suis arrivé à la maison, vers les 1h du matin, parce qu'on se trouvait à près de 100 km du chef-lieu. Il est arrivé et bon, très humblement, il a demandé des excuses avec un champagne et un whisky à la main. Bon, j'ai sorti aussi ma part et toute l'équipe, on a se réjoui en bon enfant jusqu'à 5h30 du matin. Et par la suite, il n'y a rien eu. C'était comme ça. Et ensuite, une autre, ce que j'ai aussi vécu comme injustice, parce que je parle aussi, parce que j'ai eu une bourse que le président Aïdjo avait signée. C'était pour aller à Dakar, faire des études de documentaliste. Mais on ne m'a jamais dit, on a caché, malgré son accord. Et quand le directeur de l'enseignement, M. Kambi, brillant, paix à son âme, m'a demandé pourquoi je traînais tant, je lui ai dit que je n'ai aucune notification. Il m'a dit que non, allez au service des bourses, prendre votre ticket parce que ça a été déjà signé. Je m'en vais là-bas, on me dit que, oh, c'était une dame, hein. On me dit que, oh, monsieur, vraiment, désolé, vous êtes venu tard, on vous a remplacé, vous ne pouvez plus. Mais il m'arrive d'être violent, hein. J'ai pris sa table, j'ai bousculé sur elle, je suis parti. Voilà, quelques temps forts, bon. Puis, dans ma carrière, j'ai eu du temps fort en tant qu'inspecteur, par exemple à Bamenjou, où j'ai exercé pendant 5 ans. Je suis fier aujourd'hui d'avoir formé des enseignants que j'avais trouvés sans diplôme professionnel ou avec un diplôme professionnel, et je les ai amenés à augmenter leur capacité sur le plan de la formation. Et dans ma carrière aussi, les temps forts, c'est que j'ai eu à donner des cours de vacations dans des établissements, et je dois signaler ici le collège technique protestant de Ndougué, où j'étais professeur de français, vacataire. Et là où je suis, je vous ai dit hier que j'étais à Kribi, c'était sur invitation d'un de mes anciens élèves que j'ai enseigné là-bas et qui est devenu comme mon enfant. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et là, j'ai rencontré certains de ses camarades. J'ai été là-bas comme un roi. C'est autant de souvenirs. Voilà.